Jean 11, à partir du verset 1 jusqu'à 45, il est écrit: Il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère, Lazare, qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus: Seigneur, voici, celui que tu aimes est malade. Après avoir entendu cela, Jésus dit: Cette maladie n'est point à la mort, mais il est pour la gloire de Dieu, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Lors donc qu'il eut appris que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était. Et il dit ensuite aux disciples: Retournons en Judée. Les disciples lui dirent: Rabbi, les Juifs tout récemment cherchaient à te lapider, et tu retournes en Judée. Jésus répondit: N'y a-t-il pas 12 heures au jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne bronche point, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il bronche, parce que la lumière n'est pas en lui. Après ces paroles, il leur dit: Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. Les disciples lui dirent: Seigneur, s'il dort, il sera guéri. Jésus avait parlé de sa mort, mais ils crurent qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement: Lazare est mort, et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là, mais allons vers lui. Sur quoi Thomas, appelé Didyme, dit aux autres disciples: Allons aussi, afin de mourir avec lui. Jésus étant arrivé, trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre. Et comme Béthanie était près de Jérusalem, à 15 stades environ, beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus: Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Jésus lui dit: Ton frère ressuscitera. Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit: Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il sera mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Elle lui dit: Oui, Seigneur. Je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. Ayant ainsi parlé, elle s'en alla. Puis il appela secrètement Marie, sa sœur, et lui dit: Le maître est ici, et il te demande. Dès que Marie eut entendu, elle se leva promptement et alla vers lui, car Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais il était dans le lieu où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient avec Marie dans la maison et qui la consolaient, l'ayant vue se lever promptement et sortir, la suivirent, disant: Elle va au sépulcre pour y pleurer. Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit: Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit et fut tout ému. Et il dit: Où l'avez-vous mis? Seigneur, lui répondirent-ils, viens et vois. Jésus pleura. Sur quoi les Juifs dirent: Voyez comme il l'aimait. Et quelques-uns d'entre eux dirent: Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne mourût point? Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit: Ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit: Seigneur, il sent déjà car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit: Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ils ôtèrent donc la pierre et Jésus leva les yeux en haut et dit: Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte: Lazare, sors! Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes, et le visage enveloppé d'un linge.
Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Plusieurs des Juifs qui étaient venus vers Marie et qui virent ce que fit Jésus crurent en lui. Amen. 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 Alors, ce texte, nous en avons parlé lors de la veillée de prière vendredi soir, ou plutôt samedi matin. Et le Seigneur a fait grâce qu'on en reparle encore ce matin. Parce que c'est un enseignement particulier. C'est un enseignement qui, quelque part, faites bien attention, accrochez-vous bien, parce que ça peut heurter des choses que vous avez cru comprendre dans la Bible. Donc, mettez bien vos ceintures. Le Seigneur fait grâce ici de montrer en fait son humanité, mais en même temps, il montre sa divinité. Comment expliquer Jésus pleure? Mais s'il est Dieu, pourquoi il pleure? Ça veut dire qu'il a pris un corps humain. Dieu est grand. J'ai demandé à un musulman, est-ce que Dieu est assez grand pour prendre un corps humain? Il m'a dit, on ne continue pas la discussion. Quand on ne continue pas, ça nous dépasse. Parce qu'il avait compris que là, il y avait le piège. Si tu dis oui, ça veut dire que Jésus est Dieu. Dieu est grand. Mais en même temps, il est tellement grand qu'il dit à Marthe, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Tout le monde ne voit pas la gloire de Dieu. Il faut d'abord croire pour voir la gloire de Dieu. Le Seigneur, ce matin, nous allons nous concentrer sur une partie. C'est le verset 44. Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Nous allons nous concentrer sur cette partie. Est-ce que vous savez que les textes les plus difficiles dans la prédication, c'est l'évangile. Dès qu'on prend les 4 évangiles, c'est très difficile de prêcher là-dessus. Parce que le Seigneur développe tellement de choses que chaque phrase, on peut s'arrêter des jours et des jours pour comprendre qu'est-ce que le Seigneur veut dire par là. Mais ici, s'il faut donner un titre à cette prédication, c'est « Être libéré des liens ». Le premier miracle que le Seigneur produit, c'est celui de nous appeler à la résurrection. C'est celui de nous appeler à la vie. C'est ce qu'il explique à Nicodème dans Jean 3. C'est-à-dire que la nouvelle naissance, c'est l'appel de Lazare lorsque Jésus est devant le sépulcre. Et remarquez une chose, c'est que le Seigneur Jésus a laissé passer 4 jours. Parce que si c'était un jour, on allait dire qu'il était dans le coma. 2 jours, c'était un coma prolongé. 3 jours, c'était le coma. Mais 4 jours, tout le monde sait qu'il est mort. Il faut bien voir qu'il est mort. Tout le monde a vu qu'il est mort. Et Jésus vient donner la vie là où il y avait la mort. C'est pour ça qu'il a dit dans Matthieu 16, la mort et le séjour des morts n'auront jamais accès sur son église. Parce que Dieu n'est pas le Dieu des morts. Il est le Dieu des vivants. Amen. Donc, quand tu es dans l'église, tu ne vas pas mourir. Amen. Ici, Lazare est appelé pour sortir du sépulcre. Mais Lazare sort. Remarquez un détail qui peut échapper. Il sort avec du linge autour de lui. Ça veut dire que l'état dans lequel Lazare est sorti, c'est un état qui ne lui permet pas d'adorer. Ce que je veux dire à quelqu'un, si tu as des bandes sur la bouche, sur les bras, comment tu vas adorer le Seigneur? Comment tu vas lever les mains au ciel pour adorer le Seigneur? Et là, le Seigneur Jésus donne un ordre. Déliez-le. Déliez-le, parce que s'il garde les liens, il ne peut pas entrer dans l'adoration. Donc, je veux dire à quelqu'un que lorsqu'on reçoit Christ comme Seigneur et Sauveur, tu es Lazare avec les bandes. Dieu t'a appelé. Sors, tu es sorti. Mais tu as encore des bandes, tu as encore des liens. C'est pour ça que peut-être quelqu'un peut se poser la question, mais comment ça se fait que
ça fait autant d'années que je suis chrétien, mais je pêche encore. Tu as encore des liens. Et après avoir fait la grande délivrance, parce que vous savez que la grande délivrance, c'est de croire que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur. Ça, c'est la grande délivrance. Le Seigneur va maintenant opérer des petites délivrances dans nos vies. Parce que dans ta marche, il y a des choses qui vont partir petit à petit. Après la grande délivrance, viennent les petites délivrances. Ainsi donc, maintenant, le Seigneur va expliquer comment il va opérer les petites délivrances. Pourquoi? Parce que les ruses du diable sont restées intactes. Le diable, avant, quand le roi David dit, dans le psaume 51, « Mon père et ma mère m'ont conçu dans le péché ». C'est une vraie révélation qu'il a vue. C'est-à-dire que chaque être humain vient avec des autels sataniques sur lui. C'est pour ça qu'il y a le péché qui nous suit. Mais lorsque tu reçois Christ comme Seigneur et Sauveur, tu es sorti de l'incrédulité. Et dans le fait de recevoir Christ comme Seigneur et Sauveur, il y a certains liens qui vont se détacher dans ta vie. Mais remarquez une chose, c'est que le diable est toujours dans sa puissance maléfique. Pourquoi? Parce qu'il va essayer de maintenir certains liens dans ta vie. La meilleure prison que le diable peut mettre quelqu'un, c'est la prison dans laquelle lui-même ne se rend pas compte qu'il est en prison. C'est ça le contact avec le diable. C'est que quelqu'un va venir, va dire, je suis libéré, j'ai reçu Jésus. Mais il ment toujours. Je suis libéré, j'ai reçu Jésus. Il est toujours hypocrite. C'est bizarre ça. Comment est-ce possible? Ça veut dire en fait qu'il y a un lien, il y a encore un autel, il y a des autels que le diable a réussi à dissimuler. Il a réussi à cacher. Ceux qui nous ont précédés l'ont vécu. Je vous prends des exemples. Parce qu'il faut que la Bible parle. Il ne faut pas que je parle. Ézéchiel 16. Ézéchiel 16, versets 1 à 4. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, fais connaître à Jérusalem ses abominations. Tu diras, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel à Jérusalem. Par ton origine et ta naissance, tu es du pays de Canaan. Ton père était un Amoréen et ta mère une Hessienne. À ta naissance, au jour où tu naquis, ton nombril n'a pas été coupé. Tu n'as pas été lavé dans l'eau pour être purifié. Tu n'as pas été frotté avec du sel. Tu n'as pas été enveloppé dans des langes. Le Seigneur va montrer ici à Ézéchiel que quand quelqu'un marche, il a reçu Christ, tu as une nouvelle création. Amen. Oui. Mais est-ce que ton nombril a complètement été coupé? Il y a des choses que tu reçois encore. Il y a des choses, il y a des liens que tu as encore à l'intérieur de toi. Et c'est ça qui fait que tu pêches. Regardez une autre chose que le même Ézéchiel va recevoir. Nous allons dans le 18. C'est un proverbe juif, mais c'est un proverbe qui cache beaucoup d'explications. Ézéchiel 18, versets 1 à 2. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Pourquoi dites-vous ce proverbe dans le pays d'Israël? Les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants ont été agacées. Bon, ici, le Seigneur, au passage, le Seigneur répond aussi sur les raisins verts à la question du fruit défendu. Parce que c'est le raisin, en fait. Parce qu'Adam a mangé le raisin, les enfants étaient agacés. L'enfant, c'est qui? C'est Caïn. Et quand les dents des enfants sont agacées, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les enfants pêchent. Pourquoi? Parce que le père a péché. Mais pourquoi l'enfant va pécher? Parce que son père a péché. C'est le cordon. Tout ce que tu as au niveau génétique, tu l'as reçu de ton père et de ta mère. Or, la Bible dit que l'âme est dans le sang. Donc, tu as reçu des choses qui viennent de la liaison entre ton père et ta mère.
Et ça se situe dans ton corps terrestre. Le Seigneur est celui qui va apporter la délivrance. Mais déjà, tu es délivré de l'incrédulité. Après avoir été délivré de l'incrédulité, il faut maintenant qu'on commence à te détacher petit à petit. Comprenez pourquoi le Seigneur Jésus-Christ a dit à ses disciples, pour entrer à Jérusalem, allez chercher un ânon. Mais il y a une particularité avec cet ânon. Il est attaché. Détachez cet ânon et ramenez-le-moi. Mais c'est-à-dire, c'est un langage que les disciples ne comprenaient pas. C'est-à-dire que nous sommes attachés d'abord par les liens de sang. Ensuite, quand tu grandis, toi-même, tu vas faire d'autres liens. Toi-même, tu vas faire d'autres alliances. Mais principalement, le lien de sang va d'abord te suivre, même en recevant Jésus-Christ. C'est là où je vous ai dit, faites attention, ça va être un peu compliqué ce matin. Exemple. Job. Job était là. Il croyait en Dieu, mais il a vécu des persécutions. Ses amis lui ont dit de renoncer. Je veux dire à quelqu'un, à part le lien de sang, il y a aussi les amis. Il faut laisser Dieu choisir tes amis. Parce que les amis de Job lui ont dit renonce. Un lien. Eh oui. Quand tu n'as pas d'amis chrétiens, fais attention. Est-ce que c'est toi qui évangélises ou est-ce que c'est eux qui t'évangélisent? Parce que je rappelle aussi que le diable évangélise. Eh oui, c'est une copie. Tu peux ressembler à des païens parce que tu fréquentes des païens. Du coup, ce lien-là, tu dois être conscient. Seigneur, il y a un lien là. Comment je gère ce lien? Revenons au lien de sang. Je prends l'exemple d'Abraham. Abraham, dans sa famille, avait un lien connu. Un lien qui allait jusqu'à la 4e génération. Abraham a menti. Ce n'est pas ma femme, c'est ma sœur. Moitié vérité, moitié mensonge. C'est sa demi-sœur, oui, mais c'est sa femme. Isaac a menti, ce n'est pas ma femme, Rebecca. Quant à Jacob, je ne vous raconte même pas comment il a menti. Même son propre père. On peut penser que ça va s'arrêter là. Tous savaient que le Seigneur est le seul rédempteur. Joseph a menti. Vous vous souvenez quand il a fait accuser ses frères? Il a pris des ustensiles qu'il a mis dans leur bagage. Ensuite, il a dit fouillez, fouillez. On est allé fouiller, on a trouvé, il a dit vous êtes des voleurs. Le lien du mensonge a suivi 4 générations. Et pourtant, eux, ils savaient que Dieu existe. Pourquoi le mensonge n'est pas parti? Le lien est là. Moïse est parti devant le Seigneur parce qu'Israël criait on veut de l'eau. Moïse, Dieu lui a dit prends le bâton, frappe le rocher. L'eau va sortir. Moïse avait oublié une chose. Moïse avait oublié une chose. Il est lévite. Et est-ce que vous vous souvenez de ce que Lévi et Siméon avaient fait quand on avait violé leur sœur? Ils sont allés tuer tout un village. C'est-à-dire que les Lévites sont extrêmement violents, colériques. Moïse ne pensait plus qu'il y avait encore ce lien. Je rappelle que Moïse est monté à la montagne prendre l'étape de la loi. Il est descendu. Mais il avait encore le lien de la colère des Lévites. Il a pris son bâton, il a frappé. Le Seigneur lui a dit, tu ne vas pas entrer. Tu n'entreras pas dans Canaan. Donc, le lien qu'il avait, qui remonte à ses aïeux, était encore là. Je veux dire à quelqu'un que lorsque tu pries, lorsque tu regardes tout ce qui se passe dans ta famille, fais bien attention à toutes les informations que tu es en train de recevoir. Quand tu vois la vie de ton père, quand tu vois la vie de ta mère, quand tu vois la vie de tes oncles, de tes tantes, tu as des informations là, parce qu'il y a des liens. Il y a pas mal de choses que toi, tu vas reproduire. Pourquoi? Parce que tu l'as reçu par le sang. Et la difficulté, c'est d'identifier quels sont les liens qui travaillent encore en moi, mais qui viennent de ma famille. Les liens ancestraux. Un jour, un homme m'a dit, quand j'étais en Afrique, il était d'une tribu qui était
une tribu qui n'est pas loin de la tribu de mon père. Il a dit, tu sais, chez nous, quand on prend un couteau, pour lâcher ce couteau, il faut qu'il y ait du sang. Ce sont des gens très belliqueux qui aiment se battre, colériques. La moindre situation, ils s'emportent. Ils n'arrivent pas à se contrôler. Lui trouvait ce proverbe normal, mais il ne comprenait pas qu'il avait entre les mains le lien que Dieu lui montrait. Et d'ailleurs, une surprise, les colons, lorsqu'ils sont partis au Congo-Brazzaville, ils ont fait une cartographie des ethnies. Ils ont décrit chaque ethnie. Celui-là, il est loyal. Cette ethnie-là, ils sont souvent fourbes. C'est écrit. Mais quand on voit les critères et quand tu côtoies les ethnies, tu retrouves des vérités là-dedans. Parce qu'il y a des liens. Je dois bien observer ce qui se passe dans ma famille pour voir le lien. Notamment ici, je parle des liens négatifs. Je ne vous parle pas des liens positifs. Parce que la Bible parle aussi des liens de famille positifs. Exemple, dans 2 Timothée 1, verset 5, l'apôtre Paul va dire à Timothée, prends l'exemple de ta mère et de ta grand-mère. Parce qu'elles ont été fermes dans la foi. Donc Timothée prend le même lien de la foi. Mais après, la surprise, c'est que la Bible dit aussi que Timothée avait des problèmes d'estomac. Bon, la Bible ne dit pas si ça venait de sa mère ou de son père. Je veux dire à quelqu'un qu'à chaque fois que tu remarques quelque chose dans ta famille, pose-toi la question, est-ce que toi, tu ne le vis pas? Pose-toi la question, est-ce que toi, tu n'as pas ce lien? Il m'est arrivé à un moment donné dans ma vie de commencer à faire de la tension artérielle. Cet épisode est survenu au moment où ma mère était malade en France et nous avions du mal, en tant que tous les frères et sœurs, on avait du mal à s'entendre. Comment on allait pouvoir faire pour que notre maman suive des bons soins médicaux, où elle allait être. On n'arrivait pas à s'entendre. Il y avait des tensions dans la famille. Tout d'un coup, j'ai commencé à avoir des palpitations. J'avais oublié que depuis que j'étais tout petit, ma mère prenait tout le temps des médicaments sur la tension. Et pourtant, je l'ai vu. Mais je n'ai pas prié pour moi. Parce que je veux dire à quelqu'un, quand tu vois ça dans ta famille, prie pour ça, pour que ça ne t'arrive pas. Parce que justement, le diable, par le cordon, va envoyer la même maladie. Il n'y a pas de nouveauté chez le diable, ne vous y trompez pas. Il n'y a aucune nouveauté, c'est les mêmes techniques depuis Adam et Ève, jusqu'à la fin du monde. Parce qu'il n'est pas renouvelé. Donc, quand il utilise une maladie pour une famille, c'est la même maladie qui va continuer de génération en génération. Il veut que la maladie perdure. Le papa est mort de crise cardiaque à 45 ans. Le fils meurt de crise cardiaque à 45 ans. Mais le fils n'avait pas compris que ce que mon père a vécu, je dois intercéder là-dessus. Parce que j'ai le lien qui est en moi. Lorsque l'hypertension est arrivée, je suis allé voir le même médecin qui suit ma mère. Et le monsieur m'a tout de suite dit, mais je suis votre mère. Vous allez développer cette maladie. Souvent, frères et sœurs, prions beaucoup pour avoir des médecins chrétiens. Parce qu'on ne se rend pas compte comment un médecin peut dire une parole, si tu l'acceptes, ça va lier ta vie. Parce que nous ne sommes pas là pour accepter la maladie. Non. Non, on ne peut pas accepter la maladie. Je dois refuser la maladie. Parce que ce n'est pas mon état. Ce n'est pas mon état. Et lorsqu'il a dit ces choses, il m'a dit, mais vous pouvez faire du sport. Vous pouvez faire attention au sel. Et vous allez peut-être atténuer ou vous allez retarder cette hypertension que vous aurez. Non. Non, moi, je ne veux pas avoir l'hypertension. Non. Non. Je ne veux pas accepter ce lien. J'ai fait du sport. J'ai fait attention au sel. J'ai lu la Bible. Et le Seigneur a dit dans Matthieu 17, ce genre de démon sort par la prière et le jeûne. Ah, j'aime ça. Ah, voilà le médicament. Voilà le médicament. Je veux dire à quelqu'un que le jeûne, la prière, va te guérir de ces liens de maladie qu'il y a dans ta famille.
le papa fumait, la maman fumait, le fils fume, mais il n'a pas cherché à savoir d'où vient ce lien. Pourquoi j'ai cette envie de fumer? Mais demande à ta maman, est-ce que dans sa jeunesse, elle fumait? Demande à ton papa, est-ce que dans sa jeunesse, il fumait? Tu vas trouver le lien. Et lorsque tu trouves le lien, ce n'est pas juste pour dire j'ai trouvé. Non, c'est pour prier que ça ne continue pas en toi. Pour prier que ça ne se développe pas en toi. Et voyez-vous, le Seigneur nous a fait grâce parce que même dans les liens, le Seigneur te montre aussi que tu peux prier aussi pour des liens que tu ne connais pas. Tu peux prier aussi pour des liens que tu ne connais pas, justement. Et le Seigneur va te délivrer. J'aime ça. Mais lorsqu'il te délivre, vous remarquez que la Bible nous parle d'autodélivrance, mais la Bible nous parle aussi d'être délivré par des serviteurs. Dieu peut aussi envoyer des personnes pour te délivrer. Comme là, Jésus a dit, déliez-le. Il n'a pas dit, Lazare, délie-toi. Non, il a dit, déliez-le. Donc, les gens qui étaient à côté l'ont délié. Et donc, le Seigneur peut utiliser des serviteurs de Dieu pour délier quelqu'un. Le lien principal, le lien difficile, c'est le lien de sang. Et le lien de sang, il faut en être bien conscient. Il faut en être bien conscient. Parce que c'est là où, par les esprits ancestraux, que l'ennemi fait les plus gros ravages, qu'il fait les plus grandes attaques. Ta maman allait à l'église. Toi aussi, tu vas à l'église. Quand tu vois la vie spirituelle de ta maman, tu dois te poser la question, est-ce que j'ai la même vie spirituelle? Est-ce que je progresse? Mais est-ce que ma mère régresse? Est-ce que mon père régresse? Je dois me poser ces questions parce que vous savez que ce n'est pas tout de dire je vais à l'église. Il faut une véritable rencontre avec le Seigneur. Ça peut être par tradition. Ma mère allait, moi aussi j'y vais, par tradition. Mais est-ce que je suis vraiment attaché à Christ? La question se pose. Je dois être bien conscient de ce que je vis comme relation avec le Seigneur. Quelqu'un petit va voir son père qui court toujours après les femmes. Quand il grandit, il se dit, je ne serai pas comme papa. Dès qu'il a l'occasion, il fait comme papa. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas compris qu'il fallait détruire le lien. C'est un lien que tu as, c'est le cordon. C'est-à-dire que même physiquement, quand l'enfant naît, on coupe le cordon. Mais l'homme n'a pas compris que l'être humain n'a pas compris que le cordon qu'on coupe physiquement, il faut le couper aussi spirituellement. Parce que ce cordon-là doit te faire lier à un seul, c'est à Jésus-Christ. Si tu n'es pas lié à Jésus-Christ par la foi, tu ne peux pas tenir. C'est pour ça que dans Matthieu 25, il y a 5 vierges sages, il y a 5 vierges folles. Les sages vont dire aux folles, allez acheter de l'huile. Ah, mais comment ça, aller acheter de l'huile? Il est minuit, l'époux est là. Que signifie aller acheter de l'huile? Ça veut dire que tu dois passer du temps avec Dieu pour faire augmenter ta foi. Et il y a des gens qui vendent de l'huile. Je vais vous faire une révélation. Il y a des gens qui vendent de l'huile. Quand tu rencontres un vrai homme de Dieu, il te vend de l'huile. Mais toi, tu ne payes pas ça, c'est Jésus-Christ qui paye ça. C'est-à-dire que le travail de l'homme de Dieu, c'est de te pousser à plus croire à Dieu. C'est de te pousser à plus te préparer à l'enlèvement. Donc, tu vas avoir plus de foi. Tu vas augmenter la foi pour fixer tes yeux sur Jésus-Christ. Le lien principal sur lequel le diable travaille, c'est le lien de sang. Après le lien de sang, on peut aussi voir, tout à l'heure, je vous ai parlé des liens liés aux amis. Job, qui avait des mauvais conseils des amis. Mais surprise, il y a un lien aussi négatif qui peut être lié au mariage. Ah oui, c'est pour ça qu'il faut bien prier avant de se marier, pour que Dieu choisisse la femme, pour que Dieu choisisse l'homme. Parce que si tu n'as pas fait le bon choix, tu vas te retrouver en difficulté. La femme de Job a dit à Job une chose surprenante. Vous pourrez lire. Renonce à Dieu. Ah!
Une femme t'a dit de renoncer à Dieu. Mais qu'est-ce que Job a fait? Il n'a pas écouté. Il n'a pas écouté. Sinon, il serait mort. Et elle est partie. Dieu lui a donné une autre femme. Celle qui ne pouvait pas lui dire de renoncer à son Dieu. Donc, dans le lien du mari, vous savez que le mariage est une alliance. Et dans cette alliance, on doit retrouver Jésus-Christ au centre. Alors, s'il n'y a pas Jésus, ce n'est pas la peine. S'il n'y a pas Jésus, ce n'est pas la peine. C'est la mort assurée. Ça veut dire que Job aurait perdu la vie en écoutant sa femme. Un autre lien qui apparaît, qui est difficile aussi, celui-là, c'est un lien en fait qui est lié à la culture. Il me reste 2 liens. Je ne vais pas citer tous les liens, mais l'heure avance de telle sorte que il faut que je parle de ces choses. D'abord, par rapport à la culture et la religion. Le Seigneur va confondre une personne. C'est vraiment une véritable surprise de voir cette confusion que le Seigneur va apporter. Vous connaissez l'histoire de l'apôtre Paul, de l'apôtre Pierre. L'apôtre Pierre est celui qui était à côté de Jésus. C'est celui qui marchait avec le Christ. Mais à un moment donné, dans 2 épisodes de sa vie, il y a 2 liens qui vont tomber. Acte 10. Acte 10, versets 1 à 16. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit « Corneille ». Les regards fixés sur lui et saisi d'effroi, il répondit « Qu'est-ce que, Seigneur ?» Et l'ange lui dit « Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu. » Et il s'en est souvenu. « Envoie maintenant des hommes à Joppé et fais venir Simon, surnommé Pierre. Il est logé chez un certain Simon, corroyeur, dans la maison et près de la mer. » Dès que l'ange qui lui avait parlé fut parti, Corneille appela 2 de ses serviteurs et un soldat pieux d'entre ceux qui étaient attachés à sa personne. Et après leur avoir tout raconté, il les envoya à Joppé. Le lendemain, il était en route et qu'il approchait de la ville. Pierre monta sur le toit vers la 6e heure pour prier. Il eut faim et il voulut manger. Pendant qu'on lui préparait à manger, il tomba en extase. Il vit le ciel ouvert et un objet semblable à une grande nappe attachée par les 4 coins qui descendait et s'abaissait vers la terre, et où se trouvaient tous les quadrupèdes et les reptiles de la terre et les oiseaux du ciel. Et une voix lui dit, « Lève-toi, Pierre, tue et mange. » Mais Pierre dit, « Non, Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. » Et pour la seconde fois, la voix se fit encore entendre à lui, et à lui, ce que Dieu a déclaré pur, tu ne le regardes pas comme souillé. Cela arriva jusqu'à 3 fois, et aussitôt après, l'objet fut retiré dans le ciel. Lorsque vous lisez la suite de Acte 10, vous voyez que Pierre va pouvoir aller chez Corneille, parce que les Juifs ne devaient pas aller chez les étrangers. Parce que les Juifs, Dieu leur avait dit, vous n'allez pas chez l'étranger. Dieu leur avait dit par la loi c'est le langage humain. Parce que dans la loi se cache le péché. Dieu leur a dit, ne mangez pas les animaux impurs. Dieu montre les animaux impurs à Pierre. Pierre met sa culture devant. Je ne mange pas. Pierre a oublié une chose. C'est Dieu qui lui a montré les animaux. Et il dit à Dieu, vous voyez l'audace, il dit à Dieu, ils sont impurs. Mais qui t'a dit qu'ils sont impurs? C'est Dieu qui a dit qu'ils sont impurs. Toi, tu vas corriger Dieu. Il ne comprend pas le langage. On ne peut pas corriger Dieu. Il ne comprend pas le langage. Et c'est sa culture. Et vous savez que les Juifs ont raté Jésus-Christ. Pourquoi? Par la culture. C'est-à-dire que la culture avait dominé sur Dieu. Et je veux dire à quelqu'un qu'il ne faut pas que ta culture ou ta religion domine sur Dieu. Parce que le seul qui emmène au paradis s'appelle Jésus-Christ. Ça ne s'appelle pas église protestante évangélique. Non, non. Ça, ce n'est pas aller à la croix. Ça ne s'appelle pas branhamiste. Ça ne s'appelle pas catholique. Il s'appelle Jésus-Christ. Et ici, il dit à Pierre, mange.
mange. Dieu est petit pour ne pas faire que quelque chose devienne pur. Et Pierre a compris par ce moment-là que l'évangile du salut est diffusé. Non, ce n'est pas que pour les Juifs. Il fallait qu'un Juif le comprenne. Donc, la culture de quelqu'un, on peut dire à quelqu'un par culture, chez nous ici, tu dois avoir 2 femmes. Toi, tu vas prendre la Bible. Non, dans la Bible, on a dit 1 femme. Je ne peux pas écouter cette culture. Eh oui, parce que je dois être dominé par ce qui est écrit dans la Bible. C'est ça l'autorité du Seigneur. Donc, la culture peut emmener quelqu'un par un lien à faire des choses qui ne plaisent pas à Dieu. Le dernier lien que je voulais partager avec vous ce matin, malgré l'heure qui avance, nous sommes dans Galates 2. Ça, c'est aussi quelque chose que Pierre va vivre. Je rappelle que Pierre a rencontré Jésus comme Seigneur et Sauveur. Je rappelle que quand il dit « je ne mange pas l'impur », Pierre est déjà né de nouveau. Il a déjà reçu le Saint-Esprit. Pierre a déjà reçu le Saint-Esprit lorsqu'il dit « je ne mange pas ce qui est impur ». Vous voyez qu'il avait besoin d'être délié. Il va faire une autre chose qui est surprenante. Nous sommes dans Galates 2, versets 1 à 11. Il est écrit: 14 ans après, je montai de nouveau à Jérusalem avec Barnabas, ayant aussi pris Tite avec moi. Et ce fut d'après une révélation que j'y montais. Je leur exposai l'évangile que je prêche parmi les païens. Je l'exposais en particulier à ceux qui sont les plus considérés, afin de ne pas courir ou avoir couru en vain. Mais Tite, qui était avec moi et qui était grec, ne fut pas même contraint de se circoncire. Et cela à cause des faux frères qui s'étaient furtivement introduits et glissés parmi nous, pour épier la liberté que nous avons en Jésus-Christ avec l'intention de nous asservir. Nous ne leur cédâmes pas un instant et nous résistâmes à leurs exigences, afin que la vérité de l'Évangile fût maintenue parmi vous. Ceux qui sont les plus considérés, quels qu'ils aient été jadis, cela n'importe pas. Dieu ne fait point exception de personne. Ceux qui sont les plus considérés ne m'imposaient rien. Au contraire, voyant que l'Évangile m'avait été confié par les incirconcis, comme à Pierre pour les circoncis, car celui qui a fait de Pierre l'apôtre des circoncis a fait aussi de moi l'apôtre des païens. Et ayant reconnu que la grâce qui m'avait été accordée, Jacques, Céphas et Jean, qui sont regardés comme des colonnes, me donnèrent à moi et à Barnabas la main d'association afin que nous allassions, nous vers les païens et eux vers les circoncis. Ils nous recommandèrent seulement de nous souvenir des pauvres, ce que j'ai eu soin de faire. Mais lorsque Céphas vint à Antioche, je lui résistai en face parce qu'il était répréhensible. En effet, avant l'arrivée de quelques personnes envoyées par Jacques, il mangeait avec les païens. Et quand elles furent venues, il s'esquiva et se tint à l'écart par crainte des circoncis. Avec lui, les autres Juifs usèrent aussi de dissimulation, en sorte que Barnabas même fut entraîné par leur hypocrisie. Voyant qu'il ne marchait pas droit selon la vérité de l'Évangile, je dis à Céphas en présence de tous, si toi qui es juif, tu vis à la manière des païens et non à la manière des juifs, pourquoi forces-tu les païens à judaïser? Nous sommes juifs de naissance et non pécheurs d'entre les païens. Ici, c'est un épisode extrêmement important et je termine par là parce que Pierre va être hypocrite. Et pourtant, il a reçu Jésus. C'est bizarre ça. Il a reçu Jésus-Christ. Il est né de nouveau. Mais lorsqu'il y a les Grecs à côté de lui, il voit qu'il n'y a pas de Juifs, il discute avec eux. Dès que les Juifs viennent, il fait comme s'il ne peut pas discuter avec eux. Ça veut dire que le lien de l'hypocrisie était encore dans la vie de Pierre. Et il fallait que le Seigneur détruise ce lien. Et voyez une chose surprenante, un lien qui va vous surprendre, qu'on retrouve souvent. Lorsqu'on discute avec des Noirs, ils ont ce lien d'avoir le mauvais côté de se sentir inférieur aux autres. Ça, c'est un lien. Ça, c'est un lien. C'est un lien, en fait, qui est lié à ce qui s'est passé dans l'esclavage. Lorsqu'on discute avec des Blancs, ils ont le complexe de penser qu'ils sont supérieurs aux Noirs. C'est un lien. C'est un lien. Mais bien aimés, ce sont des choses qui sont horribles devant Dieu. Parce que la Bible nous dit dans Galates 3, il n'y a plus de Grecs. Il n'y a plus de Juifs. C'est-à-dire que quand tu es noir, si tu te sens inférieur à quelqu'un sur cette terre, tu pèches contre Dieu.
Quand tu es blanc, si tu te sens supérieur à quelqu'un, tu pèches contre Dieu. Si tu vois quelqu'un de petite taille à côté de toi et tu te sens supérieur à lui, tu pèches contre Dieu. Parce que c'est Dieu qui l'a fait comme ça. Il y a une parfaite égalité, mais bien aimé, ce lien-là, il faut le détruire. Il faut le détruire. Je ne dois pas me sentir supérieur ou inférieur à quelqu'un. C'est ça l'évangile. C'est ça l'évangile. Corneille était pareil que Pierre. Ce sont des âmes que Dieu voulait sauver. Ce n'est pas parce que Pierre était juif que Dieu ne pouvait pas parler à Corneille. Ce n'est pas parce que c'est une femme qu'un homme ne peut pas venir parler. Non, 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 non. Il y a une parfaite égalité et cette parfaite égalité, c'est l'évangile. C'est l'évangile de salut de Jésus-Christ. C'est l'évangile éternel qu'on ne peut pas toucher. Parce que dans cet évangile, l'homme est remis dans son humanité. Parce que dans cet évangile, il n'y a plus de juifs, il n'y a plus d'arabes, il n'y a plus de chinois, il n'y a plus de pakistanais. Tout le monde est à égalité devant Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Je m'arrête là. Que le Seigneur vous bénisse. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Amen. Amen.